On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en Thaïlande, car oui, nous avons passé plus d'1 mois en Thaïlande. Au programme, des paysages à couper le souffle, des transports hors du commun, des mets absolument délicieux, de la boxe, car c'est essentiellement pour ça que l'on est allé en Thaïlande, enfin des vues absolument grandioses. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça, on y va. Bon, première journée à Chiang Mai qui commence. Aujourd'hui ça va être du temple à toutes les sauces. On va faire beaucoup de temps. Je vous ai prévu un petit circuit promenade assez laid pour une première journée avec le décalage horaire dans les pattes. Mais voilà, ça va être temple. Fin de journée, petit marché nocturne. On va faire ça. Allez, c'est parti. On commence alors notre première journée par un bon petit déjeuner, également pour vivre le mieux possible le décalage horaire qui est de 6 heures de plus en Thaïlande. Après ça, nous avons essayé pendant 1 heure de trouver le premier temple que nous souhaitions visiter, mais finalement nous avons accepté l'aide de ce conducteur de tuk-tuk qui nous a suivis toute la journée dans nos visites. On commence alors nos visites de temple et ce qui est très agréable, c'est que dans ces lieux, il y a toujours des sons de cloches et de petits oiseaux, ce qui est très apaisant. Nous voilà maintenant au marché nocturne où nous prenons notre premier check, le premier d'une grande lignée. Ensuite, nous avons trouvé ce stand où l'on y achète nos premiers souvenirs de Thaïlande. Donc à la Living Green Elevation Foundation, qui est en fait une organisation qui s'occupe des éléphants, soit blessés, soit abandonnés, et qui s'en occupe, voilà, qui les nourrit, qui les soigne. Et on a eu du coup la chance d'aller les nourrir, de nous baigner avec eux, de les arroser en se baignant. Donc c'était super sympa, vraiment en contact avec les animaux, vraiment en face à face pour le coup. L'excursion se continue avec la visite du Doa Intanon, 2 temples en l'honneur du roi et de la reine, avec également de merveilleux jardins fleuris, le tout au milieu des montagnes, laissant apparaître une vue magnifique. La journée continue avec un trek de 2 heures entouré du début à la fin par la végétation sauvage et quelques cascades très imposantes. Nous avons également croisé des graines de café qui donneront par la suite un très bon café arabica que nous avons eu la chance de déguster en fin de journée. Bon, et bien aujourd'hui c'est le départ de Chiang Mai. On prend le bus, une sorte de petit bus à 10h30 pour partir à Pai, donc dans le village de Pai qui est encore plus au nord de la Thaïlande que Chiang Mai. Je suis bien contente parce qu'on a pu profiter quand même beaucoup de ce que Chiang Mai avait à proposer. Ouais, dans ce petit bolide, donc 732 virages, 4 heures de route et les valises sont sur le toit. C'est un délire. Bien arrivé à Pai après cette longue route remplie de virages. Certains le font également en scooter cette route là, mais apparemment c'est très dangereux, encore plus qu'en bus ou en voiture. Donc voilà, je vous conseille plutôt d'opter comme nous pour des petits bus qui font très bien la navette, qui font des petits arrêts pour les pauses toilettes et autres. Donc c'est parfait si jamais vous prévoyez de venir à Pai. En tout cas voilà, on est surtout en Thaïlande, du moins dans le nord de la Thaïlande pour Gabriel qui fait un stage du coup de boxe thaï. Si jamais il y a des personnes intéressées, surtout de pas hésiter à poser des questions, on pourra y répondre. Mais en tout cas voilà, pour l'instant on trouve cette ville très mignonne, très zen, très calme, tout ce qu'on peut entendre sur la ville de Pai, pardon, comme quoi c'est une ville hippie, c'est totalement vrai. Voilà, tout le monde est zen, même les touristes sont détentes. Donc voilà, je pense que ça promet un très bon séjour ici dans le nord de la Thaïlande. On se retrouve pour un départ au canyon de Pai. Pour ce faire, on a loué un scooter. Là, on est parti pour le canyon. Petit arrêt avant notre arrivée au canyon dans ce lieu très sympa qui n'était pas prévu au programme et que nous avons apprécié.
Nous voilà au canyon, un lieu calme, reposant, avec une petite brise de vent qui n'est pas de refus avec la chaleur qu'il y fait. Au passage, j'ai attrapé un bon coup de soleil sur la tête, donc protégez-vous bien si vous y allez un jour. C'est Gabriel qui s'est lancé dans l'exploration de ce petit sommet du canyon. Je vais vous montrer par où il est passé. Nous sommes arrivés au bout du chemin face à ce passage étroit et donc Gabriel s'est lancé, il a remonté le petit chemin puis grimpé là-haut et le voilà. Ça, c'est une feuille qu'on trouve en Thaïlande. Voilà la taille. Et c'est à quel arbre? Ah, ça, regarde. Alors, je sais pas du tout ce que c'est comme variété d'arbre, mais voilà. Bon, donc là, on est au Memorial Bridge. Alors, tout est écrit en thaï, donc je ne saurais pas vous traduire. Mais j'ai lu sur internet et en fait, c'est un pont qui a été construit par les Japonais pendant la Première ou Seconde Guerre mondiale. Je vous mettrai toutes les infos sur l'écran, au moins, on va traverser ensemble. Depuis qu'on a plus la wifi dans notre logement, on vient ici pour faire nos recherches. Voilà, c'est un peu notre QG. Donc voilà. En Thaïlande, les sachets de sucre sont bleus. Ce qui fait que le premier soir, on est allé en restaurant à Pai. J'ai voulu mettre du sel en fait sur mon omelette et donc j'ai pris en toute logique le sachet bleu qui pour moi était associé au sel. Et en fait, pour eux, c'est le sucre. Voilà. Donc si jamais vous allez en Thaïlande un jour, vérifiez avant d'assaisonner tout votre plat avec en fait ce qui est du sucre. Là, il s'agit en fait d'un thé thaïlandais, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et en fait, c'est du thé mélangé avec du lait rose, c'est comme ça qu'ils l'appellent aussi. Et comme vous pouvez le voir, tout le thé a cette couleur-là, c'est pas juste une mousse qu'il y a dessus. Et du coup, c'est super onctueux et franchement, c'est super bon. Nous voilà maintenant sur Walking Street, la principale avenue de Pai, celle qui se réveille à partir de 18 h. Vous y trouverez des magasins de vêtements, des cafés, des restaurants, des banques, les deux principaux supermarchés, Lotus et le 7-Eleven, et bien sûr beaucoup de street food. Là aussi, il y en a pour tous les goûts, des crêpes, des mochis, des nouilles, des brochettes de viande, des shakes et surtout ce dont on raffole avec Gabriel, des rôtis de cheese. C'est absolument délicieux, il faut goûter. Was a girl whose heart was a frown, cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound. She wished and prayed that she could stop living, so she decided to die. C'est ici que nous avons pratiqué la Muay Thai, Gabriel et moi. Je vous présente un petit extrait d'un cours individuel, mais je vous invite à aller regarder la vidéo de Gabriel, totalement dédiée à la boxe, car elle est vraiment complète, donc ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil. Oui, alors ça, les coachs, ils aiment bien 300 coups de power dans les abdos vers la fin de la séance. Comment vous dire que vous ne pouvez pas leur échapper, ce n'est pas possible. Actuellement, on se trouve au point de vue sur les hauteurs de Pai. Donc c'est un point de vue qui est au-dessus du quartier asiatique en fait de Pai.
C'est un lieu très calme. Mais en tout cas voilà, cette visite est très sympa. Le seul bruit que vous entendrez, ce sera le bruit des graviers et des coqs qui chantent un peu plus bas dans le village. Donc c'est quand même très agréable. La vue, comme vous pouvez la voir un peu derrière moi, est magnifique, sachant que je ne suis pas au point le plus haut. Je vais y monter juste après. Et d'ailleurs, je vous montre juste après quelque chose qui m'intrigue et que je vois là-bas qui a l'air très joli. Donc c'est parti, on continue la visite. Je me suis approchée de ce qui m'intriguait. Écoutez, c'est ultra agréable comme son. C'est super joli. Alors je sais pas ce que c'est hein, honnêtement, il n'y a pas de panneau, alors je me renseignerai pour vous dire ce qu'on a là. Au sujet de ces décorations, une fois la visite terminée, nous nous sommes rendus compte que l'on pouvait déposer un petit cœur en céramique. Donc par déduction, je pense qu'il s'agit d'un porte-bonheur pour les couples. En version plus sympa que nos cadenas à Paris, je pense que l'on sera d'accord sur ce point. Écoutez, là on est arrêté au bord de la route, sur la route du Bamboo Bridge. Et je voulais vous montrer en fait les arbres fruitiers qu'il y a en Thaïlande. Et il y a notamment du coup les papayes. Donc là nous sommes sur le Bamboo Bridge et comme vous pouvez l'entendre, le temps est avec nous. Bon, on est actuellement coincé au pont de bambou puisqu'il y a de la pluie et beaucoup d'orage et en fait la route retour était déjà sans pluie assez hard, donc on va éviter voilà, de repartir avec la pluie, donc on attend un petit peu. Bon, il y a pire comme lieu où être coincé, hein, on en est bien conscient. Mais en tout cas voilà, j'en profite pour vous dire un petit mot sur ce lieu, sur les avis internet, sur les blogs que j'ai pu lire de voyage. Beaucoup de monde disait du mauvais de ce lieu-là. Et après, ce n'est que notre avis personnel, mais on trouve que c'est un très joli lieu. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est peut-être aussi pour ça que c'est plus sympa de le visiter. Mais en tout cas, on n'est pas déçus. Il y a plein de petits endroits où on peut prendre des photos très sympas. Il y a plein de petits cafés, restaurants également éparpillés sur le site. Il y a des abris pour quand il pleut, donc ça c'est pas mal aussi. Donc vraiment pas déçu, l'entrée est à 30 bahts, donc un petit peu moins de 1 euro. Bon, et ben suite au prochain épisode de comment on va s'en sortir. L'autre jour quand on est allé au canyon, on a pris une vidéo où je tenais une feuille dans ma main. Et ben en fait ce sont ces feuilles là qui sont en train actuellement de nous abriter, ça fait office de toit. Et c'est très étonnamment très efficace, il n'y a pas de fuite quoi. Donc voilà. Et donc du coup quand même, si on n'en parle pas ça va pas, on est au milieu des rizières. Voilà. Cette première partie de notre voyage en Thaïlande touche à sa fin, ne manquez pas la partie 2 qui sortira la semaine prochaine car elle contient encore quelques visites et moments forts de notre voyage. Je vous dis à très vite et je vous laisse avec la bande-annonce de cette partie 2.